Bon, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la conversation Discord de la semaine dernière n'a rien donné de probant. Bah ça, c'est le moins qu'on puisse dire, hein. Alors franchement, les entretiens individuels par téléphone, ça fait pas très moderne, mais au moins ça marche. Privilégions l'efficacité, hein. Bon, j'appelle Laurendil, priorité à l'équipe belge. Ah, comme par hasard. Allô? Salut Laurendil, on vient prendre le pouls de votre avancée. Alors, c'est un peu complexe à annoncer, mais on piétine un peu là. Faut dire que nos chaussures ont triplé de poids avec la boue. La boue? Oui, et malgré 45 douches, on sent toujours les égouts. Les égouts? C'est ça, des kilomètres et des kilomètres d'égouts. Oui, on a eu des indications comme quoi MacGuffin Senior avait été ambitieux pour sa saga et avait tenté d'utiliser le plus de bruitage fait main pour plus de réalisme. Et c'est la faune locale des égouts qui vous a suggéré ça, peut-être? Ah non, pas du tout. Nous avons cherché des lieux en rapport avec le son dans la ville, comme on vous l'avait dit dimanche dernier. Parce que je vous rappelle qu'on n'avait pas d'indice et qu'il fallait bien commencer quelque part. Du coup, on a atterri au musée des instruments de musique de Bruxelles et en fouillant dans les archives, on a décoté les anciens livres d'or du musée. Et devinez qui a laissé un message dans le livre d'or en janvier 2000 ? Albert II, roi des Belges ? Archibald MacGuffin Senior. Wouh, encore mieux! Et donc? Le message disait, ouvrez les guillemets. Merci pour cette visite inspirante. Point d'exclamation. Ma future création audio sera un hommage à ceux qui travaillent dur de leurs propres mains, virgule, comme ceux des temps anciens qui travaillaient des heures sur leurs instruments. Point. J'ai plein d'idées, notamment pour les bruitages et les ambiances, enregistrées en conditions réelles. Point. La scène de combat dans les égouts sera parfaite. Point, fermez les guillemets. C'était une écriture manuscrite curviligne, avec des LOL et des MDR. Très bizarre. Attendez, du coup, vous êtes allé dans les égouts. Je vois pas bien ce que ça allait vous apporter d'aller sur le lieu d'enregistrement d'une saga d'il y a 20 ans. Alors sur le coup, ça nous paraissait plutôt logique. Alors on a demandé à un vieux du musée si ça lui semblait possible d'enregistrer une saga MP3 et il nous a dit oui. Et c'est quand on a eu de la boue et de la flotte jusqu'aux genoux qu'Anowan et GFP ont commencé à dire que c'était complètement con. Ils auraient pu y penser plus tôt. Mais on peut comprendre leur réflexion. Du coup, ils sont partis, pendant qu'on continuait à chercher des indices. Non, attendez, comment ça parti? Ils sont où là? Dans le Larzac, normalement. Quoi? Ils nous ont abandonnés pour une piste qu'ils trouvaient plus prometteuse. Plus que se balader dans des centaines de kilomètres d'égouts au hasard, tu veux dire? Oui, on n'a pas bien compris. Ils ont dit que c'était une vieille dame qui les avait envoyés là-bas. Non mais quoi? On n'en sait pas plus, désolé. Non mais attendez, j'appelle Anowan, on va éclaircir ça, restez en ligne. Un vieux, une vieille, on vous demande pas d'enquêter sur l'entre-deux-guerres non plus. C'est pas si vieux l'an 2000. Allô? Anowan, c'est Johnny, il paraît que t'es dans le Larzac. C'est eux? Ouais, on est dans le Larzac. Non, leur dis rien. C'est GFP que j'entends derrière. Mais qu'est-ce que vous fichez là-bas? On nous a parlé d'une vieille. Un peu léger comme explication. Vous venez d'appeler Laurendil, j'imagine. Ouais, ils sont encore en ligne. Salut Anowan. Salut. Bah, du coup, il a dû vous parler du livre d'or du musée des instruments de musique de 2000 et du commentaire de MacGuffin. Oui. Eh bien, ce commentaire a été commenté. Alors attends, un commentaire sur un livre d'or de musée belge d'il y a 20 ans. Le mot bruitage a été souligné 4 fois et quelqu'un a écrit à côté « Hâte de pouvoir entendre ça ». En comparant l'écriture, on a pu identifier l'auteur qui a écrit des centaines de commentaires dans le livre d'or. Non, une sorte de fanatique quoi. C'est ça. J'ai demandé à une vieille employée du musée si elle connaissait ce type. C'était un vieil original qui passait sa vie au musée et qui semblait passionné de son. Il était assez connu dans le coin, mais un jour, il a disparu. Ah ouais non mais c'est super utile ça, un macabé. Non, ça a inquiété les gens du musée qui ont appelé la police. Et après enquête, le mec allait très bien. Il avait juste déménagé dans le Larzac. Ah, c'est pour ça que vous êtes partis là-bas. C'est un peu léger. Alors, sans vouloir te vexer Laurendil, cette piste a l'air plus intéressante que vos crapahutages dans les égouts. Non, mais on va sûrement ramener un ou deux trucs de ce périple. Du genre? Diverses maladies dermatologiques, a priori. Et dans le Larzac, ça avance mieux? Anowan? Ça a coupé. Ah, c'est le réseau du Larzac, ça. C'est un miracle que vous ayez su les joindre. Déjà, ça fait 6 jours que j'essaie, ça capte jamais. Il devrait vous rappeler s'il trouve un truc depuis une cabine téléphonique, sans doute. Pour peu qu'ils trouvent une télécarte avec des unités dessus. Hein. Et pour vous, en résumé, ça n'a pas avancé vraiment et vous n'avez rien de concret. Et en plus, on sent le moisi. Bon, on arrête les frais. Trouvez une autre piste. Je sais pas, rejoignez les autres ou allez porter main forte à l'équipe de Limoges, mais restez pas à Bruxelles, c'est clairement une impasse. Ah oui, et à propos de nos frais de déplacement. Bon, les suivants.
Le groupe qui cherchait un certain Proslen à Limoges, c'est ça? Eux-mêmes. Et je préviens, s'ils se sont séparés en 3 groupes de 1 pour aller dans des directions aléatoires eux aussi, je saute par la fenêtre. Ça va bien se passer. Forcément, on est au rez-de-chaussée maintenant, alors risque pas grand-chose. Hein. Tuki, j'écoute. Salut, c'est Blast. Salut Blast. C'est Blast au téléphone. Salut. Salut. Bah au moins ils sont toujours ensemble, on n'aura pas besoin de faire passer le vitrier cette semaine. Ouais, salut, il y a Johnny et Asmoth au bout du fil aussi. Et comment ça se passe les recherches à Limoges là? Plutôt positif. J'ai connu pire. Vous avez trouvé ce type, Proslen du coup? C'était pas de la tarte, mais on a réussi. Ouais, enfin, c'est surtout moi qui l'ai trouvé. On est une équipe ou pas? Quand ça arrange. Bon, pardon de recentrer le débat, mais du coup, il y avait la saga ou pas? Alors, déjà, on a dû s'excuser pour ce qu'il a vécu au Netophonix pour qu'il accepte de nous parler. Vous excusez? Mais de quoi? Le type a sorti ses sagas en 2008 quand il était au Netophonix. Il semblerait qu'un certain Johnny ne lui ait pas bien parlé en critiquant sa création. Mais c'est pas vrai, j'en ai fait fuir combien comme ça? Et ils sont rancuniers les mecs quand même, hein. Quoi qu'il en soit, il a fini par nous dire qu'il avait bien écouté les aventuriers du McGuffin. Ah! On touche au but! Non mais calmez-vous, il a plu les MP3. Merci pour la folle joie. Je me souviens que c'était pas fameux. Il nous a quand même dit qu'il y avait une petite chance qu'elle soit encore sur son disque dur de son vieux PC chez ses parents. Il avait gardé quelques archives de l'époque. Et l'analyse de ce disque dur, ça a donné quoi? Aucune idée, on est justement en route pour le découvrir. C'est dans un bled moisi avec un nom aléatoire qui s'appelle Saint-Julien-Molin-Molette. J'aurais tout entendu. Ça existe? Il semblerait. En clair, pour le moment c'est chou blanc. Mais on touche à quelque chose, hein. On arrivera à trouver Molette dans la soirée si tout va bien. Bon, rappelez-nous dès que vous avez un truc concret. Du jambon, du fromage, du concret, quoi, hein? Ok, des bisous. Bye. Bon, parfait. On est à 12 jours de Noël. On n'a rien pour sauver le Netophonix. Il est probable qu'on mette la clé sous la porte le 31. Façon de parler, hein, vu qu'on a perdu la clé de la porte d'entrée en 2012. Le Larzac, maintenant Saint-Julien-Molin-Molette. Cette histoire est sponsorisée par la Diagonale du Vide ou quoi? Bon, il n'en reste qu'un. Mais t'as déjà composé le numéro? Non, c'est un appel externe. Allô? Ah salut Blast, c'est François TJP à l'appareil. Tiens, un traître. Non, mais vous allez arrêter avec ça? Bah on n'a pas trop le choix là quand même. Bah non, mais il y a une explication. Ouais, on écoute. Alors déjà... François, j'ai besoin d'aide. Ah Il se passe quoi François? J'ai besoin de ton avis concernant un truc sur les sagas MP3. Pas maintenant, je suis occupé. Mais c'est toi qui viens nous appeler? Il est gonflé quand même. Ça va prendre 5 minutes. Ah non, mais j'ai vraiment pas le temps là. Alors, si c'est pour nous narguer, sache qu'on est très occupés nous aussi. Ouais, enfin, pas tant que ça non plus, hein. Voilà, je me demandais. Mais pourquoi tu nous appelles du coup? Pour faire des économies d'échelle, Pour prendre des nouvelles du Netophonix? est-ce qu'on pourrait pas C'est de tes anciens camarades? faire les bruitages à la bouche dans les sagas MP3? Mais non, mais je m'en fiche de ça, moi. Sympa. On t'a connu plus avenant quand même. Désolé d'insister, mais ça me travaille. Tu t'es levé du pied gauche? J'ai vraiment envie d'avoir une bonne idée pour la boîte, tu comprends? Mais j'ai peur d'avoir l'air tarte en la présentant en comité de direction. Non, mais tu sais où elle va finir la tarte si tu me laisses pas tranquille? Ok, bah si t'as quelque chose à nous dire, tu nous rappelleras quand tu seras bien luné. Bonne journée. Ok, t'énerve pas. Je repasserai demain, mais repense-y quand même. Je pense qu'il y a un coup à jouer pour se faire bien voir de la direction si on le présente ensemble. Oui, c'est ça. J'en étais où? Ah oui, je vous disais, je ne suis pas un traître. J'ai infiltré cette start-up débile pour les faire couler de l'intérêt. Allô? Allô? Oh, c'est pas possible, ils ont raccroché. Il m'a énervé celui-là. Bon, comme je disais, il en reste un. Notre dernier espoir. Fal, en effet. Vous pensez qu'il est toujours au Mexique? J'espère pas. On va vite le savoir. Hola. Fal, t'es où là? À Mexico, il y a une ambiance de folie ici. Écoutez-moi ça. Ah ouais, non, mais c'est très intéressant, mais sinon, McGuffin... Qui? La saga qu'on t'a envoyé chercher. Ah ouais, lui. J'ai interrogé tous les gens que je croise, mais personne n'a entendu parler d'un Seigneur McGuffin. Certes, mais pourquoi le Mexique? Mais c'est vous qui m'avez dit de venir ici. Mais on t'a demandé d'aller enquêter à Massy, en région parisienne, pas au Mexique. Quoi? Oui, exactement, c'est ce qu'on pense depuis le début aussi. Bah du coup, je fais quoi? Bah, tu rentres par le premier avion et tu vas là où les indices ont une chance de se trouver. Et en vitesse de préférence. Ça commence à urger un peu, hein. J'ai au moins le temps d'acheter un souvenir? Pourquoi pas? Non.